Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve comme promis, devinez pour quel genre de guidance on se retrouve aujourd'hui. Bah oui, chose promise, chose due, c'est la guidance amoureuse. Saint-Valentin, pas Saint-Valentin, voilà, voyez un petit peu comment vous percevez, on va dire, cette fête. J'ai préparé des cartes et d'autres qui ne seront pas préparées, qui seront battues, on va dire, en cours de route. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est un choix, enfin, je veux dire, il y aura le choix célibataire, toute situation confondue. Et le deuxième choix sera pour les couples. Et bien entendu, on va dire, toute situation en cours aussi. Pour commencer, c'est vrai que j'avais ces deux petites, cette illustration-là qui traînait et qui m'a fait de l'œil avant, on va dire, la préparation de cette vidéo. Life is all about perspective. Et j'aime bien parce que là, c'est prendre de la hauteur. Vous allez vous dire, mais... Et ça, c'est mon oracle Snoopy, bien entendu. Il était vraiment ailleurs, hein. Mais comme quoi, on va dire, même les cartes se parlent entre elles. La vie est faite de perspectives, voilà. Et puis prendre de la hauteur, et ben c'est peut-être aussi la carte du suspendu, du pendu, et puis ben on profite de ce temps de pause, et bien pour regarder la vie d'une autre perspective, d'un autre œil. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée en matière pour tout le monde. Voilà, je les dispose. Vous avez vu, j'ai fait petite guidou, une petite guidou, une petite déco, voilà, pour mes chers petits renards. Comment je procède? Eh bien, on va commencer par les célibataires, voilà, c'est comme ça, tralali, tralalo. Alors, vous avez vu, il y a certaines cartes qui sont déjà là, et on verra par la suite. Alors, j'ai utilisé deux tarots et puis des oracles en cours de route. Le Whisper of Love d'ailleurs. On va les voir tout d'abord. L'état d'esprit actuel ou à venir pour vous, messieurs, dames célibataires, hein, crush, pas crush, en attente d'ex, enfin bref, hein, vous voyez un peu le topo, hein. Donc prenez un petit peu ce qui vous convient, on va dire, enfin ce qui vous convient. C'est pas le cas, mais je veux dire qui correspond mieux à votre situation. Ensuite, on va aller voir les messages arrivant, on va dire, du Romantic Tarot. L'énergie, on va dire, sexuelle, on va dire le potentiel de charme, ou tout simplement l'énergie sexuelle qui vous accompagne ou qui vous accompagnera pour les semaines à venir. Et c'est vrai que cette guidance-là... peut-être qu'elle aura une temporalité ou pas, je sais pas. Je vous le confirmerai parce que j'ai une première idée, mais je vais voir au travers des cartes. Donc, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, et puis bon, il y aura encore deux petits messages, on va dire, à la fin qui seront tirés. Alors, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit actuel sur votre chemin, votre quête d'amour. Alors... Have faith. Trust your faith in this situation. Et l'autre message, c'est I love you. These are powerful words. Il y en a pour qui... Alors c'est vrai que ce que j'avais eu, on va dire, dans la tête, c'est que pour certaines d'entre vous, vous ressentez cet appel de l'amour. Vous ressentez peut-être l'âme, l'énergie de l'autre, hein, que vous le connaissiez ou pas. Et donc, c'est vrai que là, ces deux messages, on va dire, c'est de croire en votre foi, croire en vous, croire en la possibilité de trouver l'amour. Et I love you, ça, c'est, on va dire, les prémices d'une très jolie histoire. Voilà comment je pourrais le dire. Alors oui, les 3 bougies, j'en reviens pour vous parce que ça me fait penser à ça. Au départ, je voulais en mettre 2.
Et pour finir, il y en a une troisième qui s'est invitée. Parce que je me suis dit, bon, voilà, pour moi, l'amour, c'est 1 plus 1, c'est pas 1 plus 1 plus 1. Sauf si vous avez des enfants, mais voilà. Mais j'ai senti aussi l'amour de quelqu'un qui est là-haut. Donc peut-être que le I love you, eh bien pour vous, c'est quelqu'un de là-haut qui vous accompagne, on va dire, sur votre chemin, on va dire, amoureux, sur votre quête amoureuse, trouver le bonheur, voilà, il y a une belle transformation, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose d'apaisant, on va dire, qui soit se manifeste actuellement ou qui se manifestera assez rapidement. C'est ce que j'entends. C'est presque la mélodie du bonheur. Si vous l'aviez rêvé, attendu, chéri en votre âme, en votre corps, en votre esprit, eh bien, je pense que là, ça va vraiment se manifester pour vous qui êtes célibataire. Donc c'est déjà... Alors, c'est peut-être que vous allez vous dire, mais je suis pas dans cet état d'esprit. Oui, peut-être, au moment où vous regardez cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans 1 semaine, dans 3 semaines, dans 3 mois? Voilà, je veux dire, l'être humain n'est pas, je veux dire, un objet statique dénué de sentiments et d'évolution. Donc, laissez-vous imprégner et puis, sans être à forcer le destin, laissez-vous happer par la douceur de cette guidance. Voilà. Je pense aux célibataires vraiment endurcis et qui n'ont plus aucun espoir en l'amour ou de trouver le partenaire vraiment qui vous correspond. Alors, on va aller voir les messages avec le romantique tarot. Bien entendu, moi je suis adepte à chercher le premier arcane majeur. Et le premier arcane majeur, eh bien c'était celui-ci. C'était le chariot. Donc il y a du mouvement, il y a de l'évolution. Alors peut-être que vous prendrez une direction vraiment pour vous. Vous allez vous dire, voilà, je veux l'amour, mais je ne fais rien. Et bien maintenant, vous allez prendre, on va dire, presque le train en cours de route, et puis peut-être vous mettre à sortir, à être plus coquette, coquet, à discuter avec du monde, voilà, à être plus ouvert et épanoui, à, on va dire, faire de nouvelles rencontres. Ce qui est bien, c'est que la carte qui s'était retournée, il y avait celle-là, et c'est vraiment qu'on soit homme ou femme, c'est de dire j'ai envie qu'on me courtise, j'ai envie, on va dire, d'être entourée de personnes qui pas flattent mon ego, mais qui me disent que je suis jolie, que je suis intéressante, voilà, qui s'intéressent à moi. Par contre, cette énergie-là, et je la sens comme ça, c'est attention aux beaux parleurs, voilà. Aux femmes aussi qui promettent monts et merveilles et qui, en définitive, ne sont que des joueurs de pipeau, hein. C'est comme ça, hein. Le vagabond, le nu-pied, celui qui est dénué, on va dire, d'attache aussi, attention peut-être de ne pas retomber sur les personnes qui sont, on va dire, un peu plus rebelles ou voilà, qui cachent leur grand jeu ou qui font, on va dire, un grand jeu mais qui en définitive n'apportent pas grand chose. Voilà, ça c'est je pense que il y en a pour qui vous allez complètement guérir des relations du passé, et puis vous allez voir très très clair si éventuellement vous vous mettez par exemple sur une application de rencontre ou que vous acceptez plus facilement, on va dire, des sorties avec des amis, vous allez tout de suite remarquer qui vous correspond et qui ne vous correspond pas. Après, ça n'empêche pas de se laisser un peu courtiser tout en sachant que ça ne mènera pas à grand chose. Voilà, ça ne mènera pas au grand amour comme on va dire la carte I love you, quoi. Si vous souhaitez, on va dire, cet amour-là, bon, c'est pas, on peut faire des compromis, mais on ne peut pas, je veux dire, oublier certaines choses qui nous déplaisent complètement. Par exemple, vous faites la rencontre de quelqu'un qui fume et vous, l'odeur de la cigarette, elle vous importune au plus haut point. Qu'est-ce que vous faites Alors c'est vrai que c'est un petit peu,
on va dire, je vais faire l'avocat du diable, ou vous passez outre et puis vous essayez de connaître la personne, mais tout en sachant que c'est vraiment quelque chose qui vous répulse. Et que si voilà, vous invitez l'un l'autre et puis que l'autre fume chez vous, et puis que par, on va dire, par souci de jeu de séduction, vous acceptiez que l'autre fume, et alors que ça vous répulse, au bout d'un moment, ça n'ira pas. Donc il y a des choses à être très très clair avec soi-même pour ne pas, on va dire, revenir sur sa parole ou se dire ça ira, alors que de toute façon vous savez pertinemment que certaines choses vous déplaisent. Bon, alors, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté peut-être festif. Mais là, c'est vraiment les conseils pour les femmes, c'est de dire, mais est-ce que tu t'es posé la question, alors si vous êtes attiré par les hommes, hein, bien entendu, enfin, on va parler non genré, donc votre partenaire, est-ce que vous le voulez un peu plus festif ou un peu plus, on va dire, pas dominateur, mais toujours à proposer des choses et vous, voilà, vous n'avez pas, on va dire, pas forcément beaucoup de champs de possibilités pour proposer une sortie qui serait un petit peu différente de celle que l'autre vous propose. Moi, j'ai l'impression que on vous met en garde de ne pas laisser votre côté, je veux plaire à tout prix, et puis de laisser l'autre reprendre les rênes. Voilà. C'est aussi un petit peu le chariot, c'est de se dire, voilà, c'est le bonhomme qui tire, on va dire, qui tient les rênes des deux bœufs, et vous laissez porter. Est-ce que c'est ça que vous désirez vraiment? Voilà. Ou est-ce que justement c'est quelque chose qui confirme que vous n'en voulez plus, mais qu'on va vous remettre un petit peu, on va dire, au goût du jour, pour prendre confiance en vous, pour on va dire, reprendre les rênes, les zen. Enfin, la zen attitude est de plus, on va dire, en vouloir peut-être même à vos ex, hein, peut-être. Et puis bon, j'entends la chanson Run the World de Beyoncé. C'est d'être vraiment, voilà, la reine de sa vie et puis de ne plus se laisser avoir par des beaux parleurs. Voilà. Et je pense que là, j'en ai fait le tour. En tout cas, vous allez peut-être être confrontés à cela, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, messieurs, mesdames, vous vous posez des questions sur la personne qui pourrait éventuellement vous convenir. Et c'est bien, c'est peut-être justement le bon moment pour se poser les bonnes questions plutôt que d'accepter à tout va, on va dire, tous des rendez-vous, des rendez-vous, enfin boire un verre avec quelqu'un que voilà, soit on vous a mis en contact, soit c'est par une appli, et puis bon vous vous dites ouais mais si je sors pas, voilà, je pourrai jamais trouver l'amour, mais en amont peut-être que vous n'avez pas fait le travail de j'aimerais ceci, j'aimerais cela, d'avoir on va dire pas, je veux dire, on n'est pas dans un catalogue et puis on se dit tiens, je vais prendre telle taille, je voudrais qu'il mesure 1,80 m et puis qu'il ait les yeux bleus. Alors oui, vous pouvez, hein, bien entendu, hein, vous pouvez faire toutes les demandes, mais peut-être que d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de votre âme, peut-être que cette personne-là, elle ne vous conviendra pas au final. Donc, et puis ça sera peut-être un autre genre d'homme qu'on vous mettra sur votre chemin, ou de femme, hein, bien entendu. Voilà, je vais mettre au féminin, au masculin, dans l'éventualité qu'un homme regarde cette vidéo. Voilà, donc bon, là c'est plutôt les messages, c'est ce qui va arriver, c'est qu'on va vous mettre des, on va dire, des personnes potentiellement qui pourraient vous attirer. Mais est-ce que ce sera le bon, on va dire, on va dire le bon bachelor? Ça, c'est vous qui le déciderez. En tout cas, là, pour l'instant, ce ne sont que les prémices, on va dire, de cette quête vers l'amour. On va aller voir votre pouvoir, on va dire, de charme ou sexuel, hein, énergie sexuelle pendant ces jours et ces mois à venir. On va aller voir cela. Alors, c'était
Oh bah vous en avez des... Alors oui, c'était la carte du monde. Le champ des possibles, voilà, c'est vraiment le champ des possibles. Alors peut-être que vous avez envie d'explorer votre sexualité de manière différente. Euh, on est quand même sur je le disais tout à l'heure, le suspendu, et puis on est sur le jugement. Donc il y a ce côté un petit peu de temps d'arrêt, il y a eu un temps de pause. Alors peut-être que vous aviez attendu, je veux dire, un jugement, un divorce, hein, vraiment d'être célibataire complètement, ou de vivre ailleurs, hein, de vous séparer, et puis d'explorer, on va dire, je vais dire les joies de l'amour et de l'intimité avec un ou plusieurs partenaires. Voilà, il n'y a pas de... Je veux dire, on ne va pas non plus se voiler la face. On a le droit aussi d'avoir du plaisir et de ne pas être tout de suite enchaîné dans le mot couple. Voilà, c'est ce que j'entends. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de romantisme, hein, au contraire, hein. Il y aura des joies partagées, il y aura des belles rencontres, il y aura ce côté charmant, romantique, et puis ce côté un peu 9 semaines et demie ou d'autres films qui sont un petit peu plus olé olé. Voilà, donc on canalise, on va dire, ses envies, on se met sur son 31, on se sent belle, on se sent beau, et puis on est bien dans son corps, on est bien dans ses émotions. Ça, c'est parce que je vois tous des mots en espagnol, mais c'est vraiment se sentir bien. De toute manière, quoi, de son apparence. On a peut-être fait la paix avec son apparence, et puis on se dit, de toute façon, je suis comme je suis, et je vais peut-être, peut-être me faire un petit relooking, hein, me faire plaisir, mais c'est vraiment d'abord pour moi, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être un côté un peu égoïste où je pense d'abord à moi avant l'autre. Voilà. C'est parce qu'on reprend confiance et on se dit que autant profiter de la vie, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de question de jugement, justement, bon, sauf en cas de divorce, mais il n'y a pas de jugement de comment vous positionnez, on va dire, vers un ou plusieurs partenaires. Il faut être, on va dire, indulgent avec soi-même, et on a peut-être besoin de s'amuser sans s'inquiéter du lendemain. C'est ce que j'entends. C'est être au raccord avec je profite de la vie. Voilà, c'est vraiment le carpe diem. C'est se détacher aussi des préjugés, on va dire, de la famille, de la société. Si éventuellement vous êtes une femme, et puis voilà, vous avez l'opportunité d'avoir plusieurs conquêtes au cours de ces mois. Voilà, et que avec eux, vous appréciez, on va dire, les plaisirs du corps, tout simplement. Et il y a pas de mal à se faire du bien, je dirais. Voilà. Bon, mais en tout cas, on sent que le pouvoir, on va dire le potentiel de charme, il va être décuplé. Mais ça sera au fur et à mesure peut-être aussi des rencontres que vous ferez, et puis vous allez prendre conscience et confiance en vous, en votre potentiel de charme, alors que peut-être que votre ancien partenaire vous a toujours dit: «Oh, t'es grosse, oh, t'as vu comment t'es, nanana, nanana», et puis vous allez reprendre du poil de la bête, et vous allez vous dire: «Je suis bien comme je suis et je m'assume». C'est ce que j'entends. Et puis voilà, c'est un petit peu les prémices du bel amour que vous souhaitiez vivre déjà depuis l'enfance, je dirais depuis l'adolescence. Donc bon, laissez-vous porter, on va dire, par ce que la vie vous propose, ou on va dire l'univers, ou tout autre esprit qui vous accompagne, on va dire, votre bonheur, votre quiétude à deux ou solitairement. On va aller voir le message, on va dire, de celui qui pourrait dire I love you, parce que là, sincèrement,
de ce que j'ai vu, c'est pas forcément avec les hommes que j'ai vus, on va dire, dans le romantique tarot, c'est pas lui. J'ai pas l'impression. C'est pour ça que bon, vous allez peut-être avoir l'opportunité de rencontrer plusieurs partenaires. Et le partenaire, le Big Love, ce qu'il vous dirait, c'est le parfum de l'émotion. Alors c'est peut-être, je vais le prendre littéralement, c'est justement, c'est peut-être son odeur, ou justement il ne portera pas de parfum, mais que son odeur à lui, elle va vous attirer, elle va vous enchanter, et elle va montrer un petit peu que vous êtes guidés l'un vers l'autre. Et en plus, on a la carte, enfin le numéro 17, l'arcane 17, c'est l'étoile. Et donc, bon, je pense que là, il y a une espèce de prédestiné qui est en marche. Bien entendu, je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de prendre confiance en vous et en votre pouvoir féminin ou masculin et votre charme. Et puis, bah, vous allez voir, ça va être le jour où vous allez sentir, on va dire, enfin voir vraiment, réellement, je veux dire, cette personne, parce que là c'est d'un point de vue, on va dire, énergétique, et ben je pense qu'il y va y avoir, dès les premiers instants, on va dire, comme une espèce de reconnexion. Il y aura quelque chose de fort qui va vous procurer mais un bien-être fou, fou, fou. Bon, et puis on va aller voir, allez, un message de cet autre avec l'oracle des amoureux. Bah oui, hein, je pouvais pas faire sans, quand même. Alors, ils sont... C'est vrai que là, j'ai pas regardé les cartes. Alors, le petit message du cœur. Ah bah, la v'là. Oh, ouf. Bon, ben, ça confirme ce que je disais. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Tadam! Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Bon, je pense que même si, on va dire, vous allez prendre à la légère certaines rencontres, au bout du chemin, alors on me dit au bout de l'année. Au bout de l'année, alors peut-être que c'est vrai que bah ouais, il faudra peut-être patienter jusqu'à la fin d'année, ben pour rencontrer, on va dire, cette âme qui vous est, on va dire, destinée. En tout cas, je vous souhaite vraiment de reprendre reconfiance, reconnaissance, d'être en reconnaissance de soi, d'être reconnaissant aussi même par rapport à vos ex, parce qu'ils ont fait, on va dire, ils vous ont rendu tel que vous êtes, avec certainement une reconnexion avec toutes les belles choses, les belles qualités que vous avez en vous. Donc, ben, soyez reconnaissants et n'oubliez pas que vous êtes protégé par quelqu'un qui vous aime, on va dire, dans le monde invisible. Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo, cette guidance vous aura plu. Donc je compte sur vous pour me soutenir un max et puis bah, de me mettre le petit pouce qui va bien pour notre ami YouTube et être beaucoup plus visible. Je vous en remercie. Allez, je vous fais de gros bisous. On va passer pour nos amis les couples. Alors, déjà, pour vous, vous avez eu 3 cartes. Bande de petits gourmands. On va aller voir l'état d'esprit. Be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. New love. Embrace an opportunity for love in your work, prospect, or for spiritual growth. Et la dernière, receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Bon, alors, il y en a pour qui ben, soit on redémarre son histoire d'amour, soit éventuellement on est en train de se dire que la personne avec qui on partage sa vie, ben c'est plus comme avant et peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre.
on nous dit aussi d'être plutôt dans le présent, mais tout en rêvant d'un futur. Alors peut-être que justement, vous rêvez de quelqu'un, vous êtes peut-être en couple, mais vous avez déjà quelqu'un, on va dire, dans le viseur. Et puis, bon, ben là c'est receive with love and appreciation. Là, c'est vraiment savoir recevoir l'amour et l'apprécier aussi. Alors peut-être que justement, vous restez avec quelqu'un qui, on va dire, vous avez peut-être des enfants, vous avez quelque chose, vous avez bâti quelque chose et vous vous imaginez que la situation ira mieux. Alors oui, il y a peut-être un regain de flamme justement et puis là on se redécouvre et puis on va dire à nouveau des marques d'attention et tout ça. Mais il y a la possibilité aussi on va dire, de se dire non, c'est plus possible, je ne rêve plus de lui, de celui qui est à mes côtés, j'ai envie de quelqu'un d'autre ou j'ai déjà quelqu'un d'autre dans la tête et il m'attire comme un aimant, quoi. Donc, voyez un petit peu la situation, mais c'est deux choses, c'est ou ça passe ou ça casse, c'est je suis j'ai besoin d'amour, voilà, et je n'en reçois peut-être pas comme je l'espère. Bon, je vais mettre celle-ci, voilà. Voilà. Donc bon, peut-être qu'il y a des remises en cause et tout ça, il y aura peut-être des discussions, on va les voir tout de suite avec notre ami le romantique tarot. Alors c'était rigolo parce que j'ai voulu tirer aussi 5 cartes comme comme on va dire pour le groupe des célibataires, mais mais je n'arrivais pas du tout à sortir les 2 autres cartes. J'ai sorti l'arcane majeur avec l'avant, l'après, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, je n'ai pas réussi à avoir d'autres cartes. Alors, c'est vrai qu'il y a des cartes qui se sont retournées et j'ai eu l'impression que c'était sans dessous, dessus, dessous. Alors, peut-être que justement, en ce moment, c'est un petit peu bancal votre relation, il y a peut-être des choses ou alors vous êtes en train de préparer un déménagement et puis en fin de compte où vous avez changé quelque chose, lui ou vous. Moi je parle lui parce que je suis une femme, un poste, un travail, je veux dire une activité, voilà, et puis là vous étiez plus chacun de votre côté et puis là il y a le manque cruel d'amour, c'est ce que je sens. Donc c'est peut-être pour ça que il y en a certains ou certaines qui soit rêvent d'amour tout simplement, hein, sans tromper l'autre, hein, soit on reçoive les énergies de peut-être d'un ex malgré tout. Voilà. On va aller voir cela. Alors c'était le magicien. Alors maintenant je vais aller voir un petit peu si les cartes maintenant elles ont envie de parler. Vu que maintenant j'ai énoncé, on va dire, le plus gros on va dire, du message, c'est où on va dire ça, vous allez reprendre du poil de la bête à 2 et puis on va dire recommencer comme depuis le début, ou enfin non, on peut jamais recommencer comme au début, mais avoir beaucoup plus d'attention de l'autre et pas simplement de recevoir juste un merci pour ceci et pour cela, parce que l'amour ça s'entretient comme une flamme ou comme une plante. Alors, on a celle-là. Est-ce qu'on a autre chose? Je les ai mis face retournée, c'est pour pas me laisser, on va dire, imprégner des cartes générales. Oui, bon, il y a l'impératrice et il y a le magicien. Alors, soit par magie, alors déjà madame, elle se reprend en main et peut-être qu'elle attend justement que son époux, son conjoint fasse des efforts comme un magicien, je veux dire, et qu'il ne s'échappe pas. C'est rigolo parce que j'avais Houdini, et Houdini c'était un magicien, mais c'était le roi, on va dire, de l'escapade. Donc voilà, alors peut-être que justement vous attendez patiemment que votre époux
vous complimentent ou vous disent: «Bah, tiens, on pourrait faire quelque chose». La belle au bois dormant, voilà, c'est de dire: «Bah, ouais, alors, bah, peut-être que monsieur a des activités, de travail ou de loisirs, qui le font rentrer tard et bah, quand il rentre, bon, bah, il vous regarde, mais voilà, c'est tout». Il y a peut-être aussi ce manque de contact, il y a aussi ce manque de franchise l'un envers l'autre, c'est ce que j'entends. On a peut-être, coupé, on va dire, tous les élans d'amour, parce que il y a la vie, il y a peut-être, comme je vous dis, il y a peut-être un changement, hein. Il y a peut-être un bouleversement dans votre vie à tous les 2 et puis bon, ben, voilà, chacun fait comme il peut, mais chacun dans son coin et ça manque un petit peu de construction à 2, de discussion à 2. Alors là, on pourrait dire aussi, et voilà, je vais l'énoncer également, c'est que vous rêvez, si vous êtes une femme, bah, d'amour, vous rêvez, on va dire, d'un espèce de prince charmant qui viendrait vous réveiller même la nuit et puis, bah, surtout avec cet as de coupe, quoi. Alors soit, vraiment se rabibocher avec celui avec qui vous partagez votre vie, soit, sincèrement, de découvrir l'amour avec quelqu'un d'autre, hein. Alors peut-être que justement, on essaye peut-être de trouver une solution, peut-être pour se séparer, on y pense. Peut-être qu'on y pense, peut-être qu'on cherche des solutions aussi bien positives, c'est-à-dire sauver son couple, ou alors de se dire: «C'est plus possible, j'ai envie de voir ailleurs». Voilà, c'est un petit peu rude, je l'avoue, mais il y a les 2 cas de figure, hein. Soit on sauve le bateau, soit c'est bon, ben, écoute, même si ça fait, 3 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on est ensemble, bon, j'ai plus cette flamme et je rêve d'avoir, de l'amour, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages avec le romantique tarot? Mais comme je le disais, hein, peut-être que là vous allez, on va dire, alors peut-être trancher dans le vif, hein, pour dire, les choses et puis, arrêter de faire semblant, c'est bien ce que j'entends. Parce que là, peut-être que pour les autres, vous apparaissez pour un couple vraiment uni, hein, dès que vous allez, dans une soirée à 2 avec votre époux, mais c'est que le reflet, on va dire, de vos débuts, amoureux. Voilà, c'est plus que le reflet, il y a plus cette passion, il y a plus cette flamme, qui vous titille, quoi. Donc bon, alors je vais voir un petit peu s'il y a quelqu'un qui prendra une initiative, parce que c'est pas par magie que, on va dire. Alors peut-être que l'un et l'autre vous attendez quelque chose que se débloque, mais un peu de façon magique, alors que je pense que là c'est un manque de communication. Et puis après, bah, c'est vrai que si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, bon, ça c'est vous qui voyez comment vous voulez agir, dans votre union actuelle. Bah, ouais, alors on a envie de justement alors, ça peut très bien être de chaque côté, hein. Il y a je l'entends, le vœu pieux on va dire, de rester mariés ensemble, mais tout en essayant de pouvoir avoir une certaine liberté, de s'amuser. Voilà. Ou alors, tout simplement, c'est qu'il y en a un des 2 qui, bon, délaisse complètement l'autre parce qu'il a déjà quelqu'un en tête et plus, si affinité. Donc bon, bah, voilà, vous restez un petit peu, parce que vous n'avez pas envie de tout chambouler votre vie ou la vie des enfants, hein, quels qu'ils soient, hein. Je veux dire, qu'ils soient petits ou grands, des fois on n'a pas forcément envie de divorcer, de se séparer parce que, ça changerait toute l'organisation de la famille, parce qu'on vous voit comme un couple uni. Alors peut-être que justement, au lieu d'être, chacun dans son coin, je veux dire, ça on va voir aussi le côté positif, au lieu de se dire, de prendre à la lettre que
par amour, on accepte certaines choses et comme elle est mise aussi juste au-dessus de cette impératrice, c'est peut-être de dire les choses, hein. Vous avez peut-être laissé un peu de liberté à votre mari, à votre conjoint, par amour pour lui, mais il est peut-être temps de lui dire: «Stop, j'ai besoin de sortir avec toi, j'ai besoin de reconnexion avec toi». Voilà, c'est pas que dans un sens, hein. Vous avez peut-être aussi besoin de sortir avec des amis et pendant que monsieur, il reste à la maison. Voilà, après, je pense que ce sont des discussions du genre: «Mais tu ne me comprends pas, ça fait 12 ans, j'ai quand même le droit de sortir de temps en temps avec mes amis et tout ça». Alors il y a aussi ce côté financier parce que c'est vrai que ça dépend des loisirs, ça dépend des activités. Ça peut, on va dire, générer, on va dire, des conflits. C'est ce que j'entends comme ça. Donc là, il y a besoin pour vous, ce que je ressens, quelle que soit la configuration, c'est de discuter à cœur ouvert. C'est soit on essaye à deux, on va dire, de trouver des compromis et auquel cas, la flamme, elle revient et tout va bien. Soit, eh bien, il n'y a pas de compromis. Il faudra quand même faire un choix parce que à poursuivre des chimères, on en devient amer. Et ça, c'est un dicton qui vient de m'être soufflé de là-haut. Donc, attention à ne pas se laisser avoir aussi par de belles promesses, hein. Voilà, que l'autre, enfin, votre conjoint, vous dise, ça va aller, t'inquiète, je vais changer, et tout ça. Oui, peut-être, ou pas. Voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne, mais on sent que là, c'est un peu plus tendu, c'est pas le bonheur, on va dire, à l'état pur. Là, c'est plutôt, soit on se reconstruit ensemble, soit on reconstruit un bonheur avec quelqu'un d'autre. Voilà, s'il y a déjà cette perspective, on va dire, de rupture, bon, on sent que il va y avoir quand même quelqu'un d'autre sur le chemin. On va aller voir votre potentiel de charme actuel, votre intimité sexuelle à l'heure d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avions? On avait la tempérance. Justement, ça va bien avec l'énergie. C'est de dire, je freine enfin, je me tais, voilà, je me freine pour que l'autre ne sache pas à quel point je suis agacée, frustrée et tout ça. Mais je pense que là, ça commence on va dire, à dégénérer, c'est ce que j'entends. C'est surtout avec on va dire, cette carte-là du 2 d'épée où, voilà, alors à voir comment vous allez fêter la Saint-Valentin ou ce week-end, hein, parce que bon, comme c'est en pleine semaine, il y en a certains qui se disent, tiens, on va faire quelque chose. Mais je pense que vous allez être déçus. Il y a une déception, il y a quelque chose, il y a des attentes qui sont là. Vous rêvez on va dire, de fougue, vous rêvez, on va dire, de retrouver cet enthousiasme même, on va dire, on va dire dans les bras de l'autre, mais j'ai l'impression que vous taisez, c'est ce que j'entends. C'est que vous rêvez, on va dire, de communion à deux avec lui, ou alors c'est que vous avez quelqu'un, on va dire, en tête, hein, même un espèce de fantasme, et puis ça vous fait du bien parce que dans votre vie actuelle, c'est un peu, on va dire, c'est pas la panacée, quoi, c'est pas le gros youpla boum, on va dire, à chaque fois, dès que monsieur se couche. Mais comme on avait vu la carte que c'était vous qui vous couchiez et monsieur arrivait après, peut-être que vous avez des habitudes aussi qui font que cette partie intime, elle est plutôt maintenant laissée de côté. Voilà. Donc là, on pourrait dire que là, c'est plutôt l'énergie globale de la sexualité, je veux dire de votre sexualité avec votre conjoint qui est plutôt
on va dire, soit rêver ou retrouver, on va dire, tous ces jeux, on va dire, de charme, de séduction, de sourire avec un petit peu coquin, avec les regards un peu langoureux. Tout ça, peut-être que ça vous manque. Et donc, bon, là, en ce moment, vous ne dites rien. C'est ce que j'ai l'impression. Donc, bon, c'est un petit peu complexe. Le mieux, c'est d'être honnête avec soi-même et d'être honnête vis-à-vis de l'autre. Quitte à ce qu'il y ait une grosse discussion, mais je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peur de cette discussion. Parce qu'elle pourrait justement mettre un terme à cette illusion du bonheur. L'énergie. Il y en a deux. L'énergie, on va dire, amoureuse, vers laquelle vous pourriez vous tondre. Le paradis de l'instant et la divine étincelle. Alors, il y en a pour qui, peut-être que vous allez sauter le pas, peut-être à prendre soit vos clics et vos claques et puis aller dans les bras de quelqu'un d'autre. Soit on va dire, vous allez réussir à trouver, on va dire, à nouveau la flamme, on va dire la flamme de l'amour avec celui avec qui vous partagez, on va dire, votre vie. Donc, il y en a pour qui aussi qui seront tentés, peut-être d'avoir un amant ou une amante, voilà, pour pallier à ce manque. Je préfère le dire. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, c'est ou l'un ou l'autre, c'est où on se retrouve, où on trouve l'alternative, peut-être soit d'aller, on va dire, de acter, on va dire, une procédure de divorce ou de séparation, et puis on se tourne vers quelqu'un d'autre et de retrouver à nouveau tous les émois de l'amour. Voilà. Bon, écoutez, mes chers amis, j'en ai fini. Ah non, j'ai pas fini. Allez, là, c'est tellement clair que, l'oracle des amoureux, je sais pas ce qu'il va me dire dans cette situation-là, mais je vais pas déroger à la règle. Je l'ai fait pour le premier groupe, je le ferai aussi pour vous. On va voir un petit peu l'énergie amoureuse, le message. Ouf, bon, ça confirme. J'ai vu, hein. On a celle-là. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc, si éventuellement vous n'aviez pas encore passé à l'acte, ça ne veut pas dire que vous allez passer à l'acte, hein, mais si vous aviez un petit côté intuitif d'avoir quelqu'un qui s'intéresse un peu plus à vous qu'à l'ordinaire, c'est confirmé, quoi. Donc après, ça peut très bien être votre époux qui se fait, on va dire, dragouiller au travail ou autre, hein. Ils seront, je veux dire, toujours au même restaurant et ils voient une femme, je veux dire, toujours à la même table, et puis voilà, quoi. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais bon, là, ça, on va dire, ça confirme la possibilité, on va dire, d'avoir un nouvel amour, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Voilà, j'espère malgré tout que ça pourra vous aider, et je vous souhaite malgré tout, on va dire, beaucoup d'instants, on va dire, privilégiés avec vous ou en duo. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.